épisode, on a parlé de ce mot qu'on utilise tout le temps, mais sans toujours le comprendre. Et donc c'était l'alignement. Et on a partagé en fait ce que ça fait de se sentir en phase ou complètement à côté de soi. On a aussi parlé de fatigue, de friction et de ces moments où quelque chose sonne faux sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et alors, on s'est demandé comment faire pour se réaligner. Et justement, aujourd'hui, eh bien, on va explorer le thème de l'alignement, mais sous un angle de ralentissement. Et donc, en fait, ralentir pour s'écouter. Mmh. Oui, un sujet qui m'anime énormément. Alors, on parle souvent d'alignement, c'est vrai, mais on oublie de dire que pour être aligné, hein, c'est ce qu'on avait vu dans le premier épisode, comment on fait une, euh, une des choses fondamentales dans l'alignement, c'est de ralentir. Mhm. Euh, Parce que si on court tout azimut, comme des poules sans tête, c'est très difficile et on voit l'image, quoi, c'est très difficile de se sentir aligné. Et donc, déjà, ralentir, ça permet de s'écouter. Alors, c'est toujours un peu bizarre, mais ça permet de s'écouter, mais dans le corps aussi, dans le présent. Hein. Ouais. Donc, dans présence, dans ralentir, il y a aussi l'idée de ne pas être dans le futur, de ne pas être dans le passé, mais d'être là maintenant, quoi, et dans notre mental aussi. Ouais. Et je pense que c'est pas toujours confortable, même quand on pense à la méditation, à des trucs comme ça. Et ce qu'il faut aussi, en fait, faire la différence entre ne rien faire et ralentir. Et parfois, on a l'impression que ralentir, ça veut dire ne rien faire. Alors, comme on n'a pas le temps de rien faire, donc on ne prend pas le temps de ralentir. Donc, c'était une espèce de boucle ou un espèce de cercle vicieux. Et alors, en fait, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais non, mais justement par rapport à ce que tu dis, oui, c'est un peu un cercle vicieux, mais c'est aussi parce que Candice, et c'est ça qui nous avait amené aussi à discuter de ça, c'est qu'en fait on est en sursollicitation en permanence. Mhm. Et ralentir, ça veut forcément dire faire moins de choses, penser à moins de choses, regarder moins de choses, s'informer sur moins de choses. Enfin, quand même, dans ralentir, il y a forcément moins. Ouais. Et ce moins-là, ben, pour refaire le lien avec ne Oui. rien faire, mais c'est être là, mais en présence. Et donc, c'est vraiment, en fait, ce qu'on voudrait explorer, en fait, c'est ralentir pour s'écouter, mais pour être vraiment en présence. Et dans cet épisode, eh bien, on va explorer, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on va trop vite et qu'on se retrouve... Attends. Ouais, oui, oui. Et, Ouais. et comment on se retrouve quand on s'arrête? Et par rapport à justement ce qu'on se disait là, c'est tu dis ouais, mais c'est pas facile de rien faire, hein, c'est ce que tu amenais tout à l'heure. Mhm. Ouais, mais de rien faire, c'est pas évident. Mais justement, rien faire, ça veut dire être. Tu vois, il y a cette notion, c'est-à-dire que si tu fais rien, c'est un peu la panique, quoi. Ouais, mais attends, il faut que je fasse des trucs, j'avais ci, j'avais ça, donc tu penses à 1000 choses, quoi. Mhm. Et c'est un peu, tu vois, je vais faire un parallèle bizarre, mais c'est un peu comme quand tu fais l'amour. Si tu n'arrêtes pas de penser à ta liste de courses, ou à ce que tu dois faire, ou comment tu dois le faire, et ce que tu n'as pas fait, ça va être moins génial, hein, dans l'idée. Ouais. Donc on pourrait se faire ce parallèle. Quand on fait l'amour, c'est aussi, ça veut dire être en présence, quoi. Qu'est-ce que je sens, où est-ce que ça se passe, etc. Alors c'est pas le sujet de parler du sexe aujourd'hui, mais en même temps c'est un parallèle pour dire qu'effectivement quand tu fais l'amour, c'est pas tellement faire, c'est aussi être. Mhm. Et on parle aussi d'ailleurs de slow sex, etc. On pourrait imaginer un jour explorer ça. Mais, et donc c'est ça aussi, c'est quoi ralentir? C'est permettre d'être en présence et c'est être plutôt que faire. Tu vois? Ouais, dans les mots, je comprends ce que tu veux dire, Ouais. mais en pratique, c'est un peu. Ouais, c'est un peu. Ça paraît un petit peu. Ouais, un peu flou. Ouais. Personnellement, pour moi, ralentir, c'est même quand je parle, enfin, parfois, je vais toujours, j'ai l'impression d'être toujours en train de courir derrière quelque chose. Ou alors, tu vois, de toujours être en train de penser à quelque chose ou être en mouvement pour justement éviter le vide. Parce que j'ai l'impression que quand il y a du vide, ben, ça appelle à plus de questionnements ou plus d'espace pour penser à des choses qui ne sont pas spécialement importantes ou ça va dans l'existentiel ou en fait voilà, donc c'est cette impression de toujours vouloir remplir pour pas être dans le vide mais en même temps besoin de ce vide pour ralentir, donc c'est un peu un espèce de cercle vicieux en fait, j'ai l'impression.
Et d'ailleurs, souvent, on se dit que souvent les gens disent: «Oh mais je ralentirai quand je serai mort», tu vois? Non, mais c'est quand même une phrase ou, «Je ralentirai quand je serai vieux», quoi. Mmh. Alors qu'en fait, pour moi aujourd'hui, ralentir, c'est vraiment un acte, urgent, citoyen, Mmh. d'écologie citoyenne. C'est-à-dire qu'il est temps de se poser un petit peu sans avoir peur de rater quelque chose, de louper, comment dire? D'avoir l'impression qu'on ne fait pas assez. Enfin, comme tu dis, on court après quelque chose, on ne sait même pas quoi d'ailleurs, hein, Ouais. mais on est souvent dans le trop. Et nous 2, on est des bons exemples quand même, souvent Ouais. d'être quand même dans le trop plein. Bah, j'ai aussi alors l'impression, donc pour faire aussi écho à notre premier épisode qui parlait d'alignement de manière globale, donc ça veut dire que, enfin, pour ralentir, il faut avoir, enfin, pris le temps de s'écouter, parce que si on est toujours dans le trop-plein, donc il faut prioriser et puis renoncer à des choses. Et donc encore une fois, enfin, moi je revois le côté d'alignement, parce qu'en fait, comme tu viens de le dire, tout le monde sait qu'il faut ralentir, mais on se sent toujours acculé, où on n'est pas dans le contrôle de ralentir. Bah, j'ai pas le choix, je dois aller au boulot, j'ai pas le choix, j'ai Exactement. des enfants, j'ai pas le choix, j'ai un loyer à payer, donc Oui, où est-ce que je trouve ce temps de ralentir et combien de temps ça prend de ralentir, ou est-ce que je... mmh. Ouais, voilà, donc il y a toutes ces Ouais, questions aussi qui se posent autour de ce ouais. ralentissement. Oui, mais je crois que c'est quand même un truc qu'on nous a, très clairement imposé, au fur et à mesure, quoi, d'avoir toujours trop, toujours plus. Je veux dire aujourd'hui, on est, en crise, je veux dire clairement, hein, il y a juste à regarder un peu, il y a eu des grands moments de crise. Pour moi, en ce moment, c'est vraiment une crise Mhm. et dans cette crise, en fait, il y a de l'over, il y a du trop, il y a de tout, il y a trop de boulot pour ceux qui en ont, pas du tout pour ceux qui en ont pas, mais trop de boulot pour ceux qui en ont, trop d'activités. On a juste à regarder les enfants, le nombre d'activités qu'ils font. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui nous emmène quand même à toujours produire, à toujours à faire, à toujours faire. On est sans cesse en multitâche, quoi. Et donc, ralentir, c'est juste. C'est pas je fais rien de ma journée tout d'un Mhm. coup et je me dis c'est bon, hein, on m'a dit qu'il fallait ralentir, moi aujourd'hui je ne fous plus rien. Mhm. D'ailleurs, on confond toujours ralentir et l'inaction ou ralentir et la fainéantise. Mhm. Alors que pas du tout. Ralentir, ça veut juste dire te poser 30 secondes, quoi. Ouais, Juste faire le point, quoi. Oup, ouais, hop, 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 quelle heure il est, comment ça se passe, comment je vais, est-ce que j'ai ouais. mangé, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que mon corps est OK, est-ce que mon cœur s'accélère, où j'en suis de ma to-do list. Enfin, tu vois, c'est comme faire le point, quoi. Ouais. Mais c'est aussi, enfin, parfois, c'est ne pas être coupable de prendre une pause, justement. Parce que c'est, ah, je suis déjà en retard et comment je peux me permettre d'en Ah, plus de ralentir, tu vois. Et parfois, en fait, allez, sur papier, c'est facile à concevoir. Mais parfois, je dis à des amis, même une machine a besoin de se reposer ou d'être huilée ou d'avoir ce moment, en fait, de, de ouais, pause, en fait. Sinon, en fait, tu la surcharges. Mais c'est pas toujours évident. Ou alors, ce qui se passe, c'est que on va prendre cette pause, mais pendant la pause, c'est culpabiliser de faire la pause. Et donc, on fait pas vraiment de pause parce qu'on ouais. est en mode ah, je devrais pas prendre cette pause, donc on n'en profite pas. Et encore une fois, on n'est pas dans cette présence. Ouais, mais tu vois, tu parles de culpabilité, mais parce qu'en fait, on nous a, c'est notre éducation, c'est la culture du vide, du beaucoup, du trop, du tout faire tout seul, de toujours trop faire. Donc évidemment, c'est là depuis un certain temps. Donc au début, il y a un sentiment de culpabilité peut-être, de ralentir, parce qu'on se dit, on est tellement dans le trop qu'évidemment, quand tu t'arrêtes, tu fais, ah ouais, mais attends, j'aurais pas le temps de faire ça, ça et ça. Donc c'est quelque chose qu'il est temps de commencer pour avoir plus facile petit à petit. Tu vois, tu parles de machine, mais si tu regardes la nature, par exemple une terre en jachère, c'est pas une terre qui fait rien. Mm. La jachère, c'est le moment où en fait la terre, elle est en train de préparer Mhm. ce qu'elle va donner après, mais elle n'est pas en train de rien faire en fait. Ouais. Tu vois Et donc en fait, nous, quand on ralentit, ok, on peut avoir l'impression qu'on ne fait pas tout ce qu'on devait faire, mais par contre, on crée de l'espace pour faire mieux les choses et pour être plus aligné, Ouais. justement. Et sans cet espace-là, il y a, pour moi, hein, dans ma vision, il n'y a pas d'alignement. Il n'y a pas d'alignement avec une poule sans tête et courir tout le temps. Ouais. C'est je dois, il faut. Ouais. J'avais dit que je ferais, il faut que je fasse. Mais alors,
Justement, enfin, je sais pas pourquoi, quand tu as dit la terre en jachère, et je me disais, mais la terre, elle sait qu'au bout d'un certain temps, il y a un fruit. Et donc, je me demande, en fait, parfois, enfin, ça vient avec l'impatience, encore une fois, ce trop vite et trop plein, c'est de semer quelque chose et de prendre le temps d'attendre, de le Exactement. voir, en fait, peut-être pousser, ou alors, ouais, donc comment l'intégrer comme enfin, comme le processus, en fait, Mais de ouais, prendre cette pause, même si on a des week-ends, mais même ouais, pendant les tu vois. week-ends, c'est, tu vois, C'est un où concept les week-ends, hein. oui, Tu vas donc mettre pendant plein de le choses week-end, dedans. ouais, quand tu es en retard, vu que tu as plus de temps, tu vas mettre pourquoi tu étais en retard. Ou même quand je pense à des potes qui sont mamans, ou qu'on va leur dire, oui, quand le bébé dort, alors tu pourras dormir. Elles vont se dire, oui, mais vu que j'ai pas dormi et que j'ai pas fait X, Y, Z, j'aurai pas le temps de... Enfin, tu vois, donc c'est toujours cette espèce de Ouais. cercle vicieux, j'ai l'impression, où... Ouais. Mais c'est les injonctions, parce que tu vois, tu parles d'une maman, et j'ai été maman de petits enfants, maintenant ils sont plus grands, mais et je me souviens que moi, en fait, quand mes bébés dormaient, je dormais. Mhm. Et pourtant, j'avais des trucs à faire. Je me disais, mais non, il faut que j'en profite pour aller chercher ça, ou faire le linge. Mais en fait, non, je me disais, je suis crevée, quand il dort, je dors. Mhm. Tu vois. Et c'est ça, ralentir. Ralentir, c'est pouvoir se dire au milieu de la journée, ok, comment je me sens? Oh là là, je suis crevée, j'ai envie de dormir, je baille. Ok, Mhm. bah quoi, tu sais quoi, n'importe où je suis, je peux m'allonger par terre avec un manteau et je dors, quoi. Mhm. 10 minutes. Et c'est là où on se régénère. C'est là où on se trompe. Parce que nous, on cherche à se régénérer dans la vitesse, dans le beaucoup. Tu vois, mais en fait, Mhm. on se régénère quand, tout le monde le sait, on se régénère quand on dort. Mhm. C'est la base. On se régénère quand on se repose. Et donc, et il y a une notion qui me vient en même temps, c'est que tu disais, oui, mais on a des choses à faire, on doit faire des choses et tout ça. Mais ça, c'est aussi du contrôle, parce que la Terre, comme tu dis, elle sait qu'elle va donner quelque chose, mais pas forcément. Imagine qu'il y ait la grêle, une tempête. Ouais, ouais, Donc, en fait, il y a aussi qu'est-ce qui est sous notre contrôle ouais. et qu'est-ce qui n'est pas sous notre contrôle. Et en fait, dans le ralentissement, il y a aussi, ok, on va faire confiance à la vie, dans ce qui se passe, quoi. Alors, évidemment, c'est plus facile quand tu n'es pas sous les bombes et tout ça, mais c'est aussi de se dire, ok, ben je ralentis sans rien, enfin comment dire, même si c'est 30 secondes, une minute, juste pour Ouais, voir ce qui se passe. ouais, ouais. Mais c'est pas, évidemment, Non, c'est pas évident. parce que c'est ta tête qui va te dire, attends, ça va ou quoi? C'est pour ça que tout à l'heure, on disait, on échangeait avant de Mhm. s'enregistrer, et on se disait, mais ralentir, c'est aussi moins penser, mais clairement. Mhm. Mais ça, il aime pas le cerveau. Mais tu vois, il y a ce paradoxe de moins penser, mais s'écouter. Oui, Donc, alors, exactement. on écoute quoi? Tu vois, donc, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, moins penser. En fait, tu sais, c'est la métaphore de quelqu'un qui te sert un thé et puis en fait, il est devant toi, il sert le thé, puis à un moment la tasse elle déborde, puis il dit: «Mais Mm. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?» Et puis, alors c'est toute une histoire un peu longue, je vais pas te la raconter maintenant, mais en gros, ce que la personne dit en face, c'est: «Mais il y a déjà trop de choses en fait dans ta tête et en fait, il y a plus de place pour que je te raconte des choses ou pour que tu fasses d'autres choses. Mhm. Il y a plus de place dans la tasse, il y a plus de place dans ta tête, il y a plus de place dans ton énergie». Mm. Et donc s'écouter, c'est pas s'entendre penser, Mhm. c'est écouter qu'est-ce qui se passe dans ton corps, en fait, dans tout ce qui n'est pas dans ta tête, quoi. Mm. C'est revenir à la matière du corps, quoi, à Ouais, l'énergie du corps. ouais. Parce que j'ai aussi, comme je te disais, une amie justement qui me dit toujours il faut écouter son corps. Et ouais, Il y a un numéro de avec le téléphone. recul. Donc, c'est marrant, mais c'est vrai en fait, c'est de s'écouter. Mais parfois, par exemple, tu vois, moi j'ai parfois mal au dos. Mais parfois, j'ai tellement. Enfin, ça fait partie de mon quotidien parfois que j'oublie que j'ai mal au dos. Et en général, j'ai mal au dos quand je suis fatiguée. Donc, c'est assez si marrant. Mais ça me. Moi, s'écouter, enfin, ou écouter mon corps, c'est pas quelque chose qui. Qui fait partie de ton quotidien, tu Oui, ou imagines. tu vois, où c'est. Ouais, c'est quoi la. Comment toi tu fais pour t'écouter? Ouais, mais en fait, ça s'apprend et c'est là où je crois que ce qu'on fait est important. C'est-à-dire que ça s'apprend. C'est clair que c'est pas facile. C'est comme si tu me dis demain, tu vas aller parler une langue que tu connais pas. Ouais, au début, tu vas galérer, quoi. Tu vas dire, oh non, puis tu vas avoir envie d'arrêter. Mais le corps, c'est pareil, en fait. Toi, tu dis, bah, j'ai mal au dos. Tu as dit exactement ça, hein. J'ai mal au dos. Et je sais que quand j'ai mal au dos, c'est que je suis fatiguée. Et en même temps, ça fait partie de mon quotidien, donc je l'entends plus vraiment. Mais en fait, s'écouter, c'est être conscient qu'on a mal au dos et que c'est pas juste normal. Mm. Avoir mal, c'est pas normal. D'ailleurs, c'est, tu vois, Mhm. ben non. Avoir mal, c'est que ton corps, il te dit quelque chose. Et c'est là où on n'est pas éduqué à savoir que notre corps
nous passe des messages. Et quand ton dos te dit, quand ton dos te fait ressentir une douleur, il te dit qu'il a mal. D'accord? Donc, soit tu décides de dire on verra plus tard, hein, soit il va revenir et il va taper plus fort et tu auras de plus en plus mal. Puis à un moment, tu vas être alité. Et là, en gros, il pourrait te dire bah, je te l'avais dit en même temps. Ouais. D'accord? Donc, ta question, c'était et comment on fait pour l'écouter? Ouais. Ben, tu vois, il y a un petit tips qui est assez simple. C'est même pas un tip, mais c'est en fait plusieurs fois dans la journée, tu mets les pieds au sol et tu t'arrêtes. Peu importe ce que tu es en train de faire, tu t'arrêtes 30 secondes. Tu dis tiens, et tu fais ce qu'on appelle en méditation une sorte de scan corporel, quoi. Ça veut dire, tu prends 30 secondes, tu dis tiens, comment vont mes pieds, et tu essaies de ressentir. Mais c'est pas évident parce qu'on l'a pas appris, on va se dire, oh, c'est chiant ce truc, j'ai envie de faire 1000 autres choses, quoi. Ouais. Donc c'est juste checker ton corps pour te dire, ok, et lui, là tout de suite, maintenant, comment il va? Parce que le corps, il n'est pas... La douleur, elle existe là maintenant. Elle vient pas de demain ou d'hier, en fait. Ouais. Tu vois? Donc c'est juste ça. Et tu fais quoi de cette info? Eh ben moi, par exemple, si je m'arrête et que je me dis oh punaise, j'ai mal au genou, par exemple, alors je ne fais pas forcément quelque chose de cette info, mais en tout cas, je passe, alors ça va te paraître étrange, mais je passe un message, de dire je t'ai entendu, en fait. Et donc, je ne sais pas, par exemple, le soir, je vais faire un étirement du genou, ou je vais le masser, ou je vais être attentive le lendemain si je vais trop courir et que je vais voir ce qui me fait plus mal ou ce qui me fait moins mal. Donc, toi, par exemple, si tu as mal au dos, et tu l'as dit, je sais que je suis fatiguée. Donc, ça veut dire, en gros, si vraiment, Candy, tu écoutes ton corps, parce que là, tu l'as très bien entendu. Donc, si je te dis quand ton dos te dit qu'il a mal et que tu dis que tu es fatiguée, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu ferais de cette info? Bien évidemment que je me reposerai. En fait, il est clair le message. Ouais, il est clair, mais... Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair? Après, c'est ça, ouais, c'est peut-être d'où vient ce sentiment de culpabilité à un moment ou à un autre. Exactement. Et après, c'est ce que tu disais, c'était peut-être le trop-plein, ou alors ce cercle vicieux, tu vois, on a besoin de vide, mais on veut pas de vide, alors on remplit le vide avec des trucs inutiles. Et tu vois, et donc c'est vraiment, qu'est-ce que tu fais pour peut-être casser ce cycle, ou alors est-ce que toi, comme tu dis, ce rituel, tu le fais plusieurs fois par jour, ou est-ce que tu le fais, ou tu as dit ça s'apprend, et par où on commence en fait, justement? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et moi, j'ai encore des difficultés alors que je prône ce truc depuis un moment. Et donc, je suis mon propre sujet d'étude, tu vois. Ouais. Bah, y a plein de gens à regarder. D'abord, il faut regarder les ados, quoi. Ils savent vachement bien faire ça. Et on les massacre pour ça. Hein. Oh, il est feignant, il fait rien pendant 1 heure, il bouge pas, il regarde son truc. Mais il se repose aussi, tu vois. Et ça me fait penser à une phrase qu'on dit souvent. Hein, je me reposerai quand je serai mort. Je m'arrêterai quand je serai mort. Je me reposerai quand je serai vieux. Ah oui, mais si tu as mal partout quand tu es vieux, tu vas avoir beaucoup de mal à te reposer et donc à être en paix. Et donc c'est aujourd'hui commencer simplement à se connecter à notre corps plutôt que en fait, c'est faire de l'espace. Ralentir, pour moi, c'est créer de l'espace, en fait. Dans ta tête, dans ton corps, dans ta journée. Créer de l'espace. En fait, c'est créer du vide. Et tu as vu cette tendance qu'on a, nous, les êtres humains occidentaux, d'amener dans ton agenda, tu vois que tu as 3 heures de vide, tu fais « Oh, génial, je vais pouvoir faire ça, ça, ça et ça. » Donc, on remet dans le vide quelque chose. Mais ça me fait juste penser aussi, encore une fois, tu vois, parce qu'on parlait du point de départ qui était l'alignement. Et donc, l'alignement, c'est être... En fait, tu vas avoir des besoins, les reconnaître et d'essayer de faire ce qu'il faut pour pouvoir répondre à ces besoins. Mais alors, ça peut finir par devenir une espèce de liste que je dois absolument... Enfin, tu vois, donc oui, je suis alignée, mais si je me repose, je ne serai plus alignée avec ce que je... Enfin, tu vois, donc je suis un battant, je dois forcer, je dois aller... je sais pas, il y avait aussi l'histoire des drivers, donc si... oui, tout à fait. Si je dois être... Bien sûr. Fort ou fais vite. Moi, je suis... voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu... Et on les a tous les deux, ceux-là, hein, donc on le connaît. Peut-être aussi, pour peut-être donner du contexte, tu peux peut-être expliquer un petit peu cette histoire de driver. Oui, bien sûr. Donc, il y a les drivers, c'est les injonctions qu'on a, ou les contre-injonctions qu'on a entendues quand on était petit. Et donc, c'est par exemple, sois fort, ça veut dire débrouille-toi tout seul, la vie te fera pas de cadeaux, tu peux tout faire seul, fais vite, ça va être dépêche-toi,
t'es trop lent pour faire ton devoir, grouille-toi, on n'a pas le temps, d'accord? Donc ce sont des injonctions et il y a le soi parfait, et il y a le soi fort, le fais vite, le fais plaisir. Il y en a un autre, fais des efforts, Mm. d'accord? Et donc en fait, en fonction effectivement, tu as raison, de ces injonctions et donc de ces drivers qu'on développe, euh, évidemment, moi j'ai un driver fait vite, hein, donc en fait je peux parler vite, faire plusieurs choses en même temps. Je suis assez efficace, hein, parce que dans chaque driver il y a aussi des super forces. Mm. Et en même temps en excès, ça veut dire que, et tous on pourrait retrouver ça, ralentir quoi, pour s'aligner. Alors le soi parfait il est souvent dans le ralentissement, parce qu'il veut bien faire les choses, donc il faut plus de temps, quoi. Mais en tout cas, dans chacun, on peut retrouver quand même, dans tous, on peut retrouver un truc extrêmement commun, c'est stop. Mm. J'arrête et je regarde comment je me sens. En fait, ralentir, ça veut dire sentir. Mm. Et quand on court, alors je ne parle pas du marathon, hein, mais je veux dire quand on est Dans tous sans les cesse sens. en train de courir après quelque chose, à part le stress et l'intensité, on ne Mm. ressent pas grand-chose. Et il y a une phrase, moi, que j'adore, qui dit « ralentir, c'est vivre à fond ». Parce que du coup, dans mon fait vite, je vais aller chercher l'intensité dans le ralentissement. Et alors ça m'excite un peu. L'intensité dans le ralentissement. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu développer ça? Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, quand tu ralentis, par exemple, si je te dis « viens Candy, on fait une expérience demain, on coupe nos téléphones, on coupe tout ce qui est écran, tout ce qui est... Qui stimule. voilà, tout ce qui est stimulation, et on va s'allonger dans l'herbe et on passe 2 heures comme ça. » Bah, tu vas vite comprendre ce que je veux dire dans intensité. Parce que, tu vois, c'est intense. Même tu rien le que là, sens. tu vois, j'ai toujours voulu faire une retraite de silence. Et à chaque fois que je dois m'inscrire, je suis là, too much. C'est trop, tu vois, et Ouais. je vois que c'est ce Exactement. genre d'intensité. Ok, je vois ce que tu veux dire. Qui peut être un peu angoissante, Ouais, mais qui est une intensité de malade. Parce que ça veut dire quoi? Tu vas entendre les oiseaux, tu vas sentir le vent sur ton visage, ouais. tu vas sentir l'herbe sur toi. Donc c'est ralentir et chercher l'intensité, c'est aller dans les 5 sens pour sentir. Et quand on sent les choses, c'est forcément intense, quoi. Et pourtant, on évite de les sentir. Ok, bah, en tout cas, j'aime bien euh, ralentir pour vivre à fond. Je sais que là, tu répètes ça souvent. Et cet exemple, oui, donne beaucoup de sens à ce que tu dis. Et comment tu pourrais conclure en fait ce qu'on vient de dire avec le ralentissement, l'alignement, la présence, les injonctions, enfin comment tu... Oui. Ben, je voudrais conclure en disant simplement aux personnes qui vont nous écouter et à nous aussi, hein, parce qu'on apprend aussi dans ce qu'on partage, c'est faisons l'expérience, faites l'expérience une fois par jour, pendant 10 minutes, de ne rien faire. De ne rien faire. Ça veut dire vraiment de ne pas être sollicité, d'être assis sur une chaise et simplement regarder, tu vois, dans ce bureau, bah, cette plante, cette petite mouche, ces ombres là dehors qu'on va voir avec la lumière et long. Et si 10 minutes c'est trop long, 10 minutes, ça me paraît, t'as dit 10 minutes, je suis là, what? tu vois l'angoisse 10 du minutes, vide. tu vois, je suis là, ouais, Tu te 10 rends minutes. compte 10 minutes. Ouais. Et tu veux faire une retraite de 6 jours. Je suis pas prête pour ça, je suis pas prête. Moi déjà là, j'avais réussi pendant un mois à faire 3 minutes par jour. Génial. Et c'est vrai qu'au début, c'est t'as Mais oui. l'impression qu'il y a, je sais pas combien, t'es là 30 secondes, waouh. Et après, ça devient de plus en plus Exactement. simple, mais après, c'était un petit peu difficile En fait, c'est surtout dans les moments de stress ou quand il y a beaucoup de choses où je me dis, ah, j'ai pas le 3 minutes. Parce qu'en fait, c'est comme si mon cerveau se rappelle du moment où il a trouvé ça extrêmement long. Et donc, il le catégorise en « Ah, j'ai pas le temps ». Mais à chaque fois que je le fais, ça me fait du bien. Donc, c'est aussi... C'est fou, hein. Ouais. Tout ce qu'on se met dans... Donc, je dirais qu'il y a 2 choses. C'est faire l'expérience, on va dire de 10 minutes par jour, ou selon l'angoisse que ça vous crée, rien que d'y penser, peut-être 3 minutes, quoi. Ouais. Mais faites l'expérience. Mais ça veut dire rien faire, hein. Ouais. C'est-à-dire que ton téléphone, il est à 3 mètres et tu vas simplement sentir, toucher, goûter. Tu vois, et je sens que tu respires rien que le fait de le dire. Ouais. Et se poser et simplement se dire, bah ouais, pendant 3 minutes, je fais rien. Ouais. Juste, j'ai envie, déjà juste ça, quoi. Et forcément, on va retourner vers le ressenti, nos 5 sens, quoi. Et non pas juste la tête. Ouais.
Eh bien, en tout cas, merci pour ce tips ou ce Avec plaisir. conseil. Et je vais tenter, hein, entre maintenant et la Ouais. prochaine fois qu'on se voit, de rétablir Et cette petite habitude en mode test. Et je te laisserai savoir ce que ça donne. avec Et, plaisir. et j'encourage aussi tout le monde à tenter ou se poser la question, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment ralenti et pris le temps de Sentir. sentir. Ouais. Donc voilà. Et toi, Candy, dans ce qu'on s'est dit là, qu'est-ce que tu gardes d'important pour toi? Mais en fait, c'est vraiment d'accepter le ralentissement comme, comme quelque chose qui fait partie en fait du processus ou de faire les choses bien, euh, plutôt que de le prendre comme un instrument de culpabilité ou un instrument qui me fait sentir mal en fait. Mm. Et se rendre compte, comme tu dis, d'essayer vraiment 3 minutes. Enfin, c'est pas grand chose 3 minutes, je crois que on scrolle, enfin je scrolle plus souvent que 3 minutes. Et donc c'est vraiment de refaire cette tentative de prendre juste 3 minutes pour ralentir et voir ce que ça apporte vraiment, quoi. Donc voilà. Génial. Merci Candy pour cet Merci à échange, toi c'était aussi. trop sympa. Et à la prochaine, et on va Ah ouais. découvrir ensemble aussi ce qu'on va proposer. proposer comme angle. Génial. Bon ralentissement à toi. Merci à toi aussi et à bientôt.